Il y a bien des péchés que Dieu pardonne, mais il y en a un qui n'est pas pardonnable, c'est le blasphème contre l'esprit. On va voir au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « Le péché contre l'esprit », ce qu'il en est. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons », en parlant de Jésus. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu, chapitre 12, versets 24 à 32. Le complément de Marc nous indique de quelle manière les Juifs s'étaient rendus coupables d'un péché éternel en blasphémant le Saint-Esprit. Ils l'avaient calomnié en le qualifiant d'esprit impur, Belzébul, le maître des mouches en hébreu. Le blasphème est de l'expression du mépris envers la personnalité et l'autorité de la divinité, ainsi qu'une conduite grossière et indigne à la face du divin. Le blasphème contre l'esprit est pire que le blasphème contre Jésus. Le pharisien Paul avait blasphémé contre Jésus, et il avait quand même obtenu miséricorde, car il est devenu apôtre de Jésus, l'apôtre Paul. Mais les pharisiens coupables de blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendront jamais miséricorde. 1 Timothée chapitre 1 verset 12 à 16 nous dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, et Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ voie en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Maintenant, un chrétien peut-il parler contre ou blasphémer ou pécher contre le Saint-Esprit? Certains pensent que c'est possible, mais le blasphème contre le Saint-Esprit équivaut à un suicide spirituel. Ne l'oublions pas. Le blasphème ne peut jamais être pardonné. Marc chapitre 3, verset 29. Tu veux te suicider, blasphème contre l'Esprit, et tu n'auras jamais droit à l'éternité. Résister à l'Esprit, c'est risquer la perdition éternelle. Ceux qui violaient la loi de Moïse étaient mis à mort, sans pitié, mais combien pire sera le châtiment réservé à celui qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Hébreux chapitre 10, verset 29. Ananias et Saphira payèrent un prix terrible pour avoir menti à l'Esprit. Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Celui qui se rend coupable d'attrister ou d'éteindre l'Esprit peut facilement être dépouillé de sa joie et de sa victoire, et même perdre son salut d'une manière définitive. Notons que rien ne nous dit dans Actes chapitre 5 qu'Ananias et Saphira ont blasphémé le Saint-Esprit, ni qu'ils ont perdu leur salut. Ce n'est pas écrit, donc n'affirmons pas ce qui n'a pas été écrit. Ils sont décédés comme c'est arrivé à bien des Corinthiens qui s'étaient mal comportés aussi. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. Pour ce qui est d'attrister le Saint-Esprit, chaque péché que nous commettons l'attriste. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Éteindre l'Esprit, cela a rapport avec le fait de ne pas tenir compte des prophéties, telles que le parler en langue, que l'on fera taire dans certaines églises parce que c'est gênant et que ça va à l'encontre de du bon fonctionnement établi par les hommes.
1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 19 à 21 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne faites pas taire ceux qui parlent en langue. » Au verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Autrement dit, ne faites pas taire ceux qui parlent en langue, car parler en langue, c'est également prophétiser. Au verset 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, il reste outrager l'esprit de grâce, ce qui équivalait à abandonner la foi pour retourner au judaïsme. » Concernant le texte de Matthieu chapitre 12 sur le blasphème du Saint-Esprit, si cela est possible pour un chrétien, ce ne sera pas de la même manière que l'ont fait les pharisiens, car il serait impossible de concevoir qu'un chrétien vienne à croire que Jésus chassait les démons par Belzébul, le seigneur des mouches. Toutefois, certains chrétiens posent des jugements rapides et sans appel concernant les manifestations spirituelles, comme avec le don des langues, par exemple, en attribuant une origine démoniaque où de nombreux pasteurs n'y croient pas. C'est pour ça qu'ils font taire ceux qui parlent en langue, car ça dérange. Satan sait se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Donc le discernement et la prudence sont des attitudes à adopter. Ce n'est pas parce qu'un chrétien s'attache à de fausses doctrines et ou à sa sanctification laisse à désirer que les manifestations spirituelles à travers lui ne peuvent venir du Saint-Esprit. Les Corinthiens en sont l'exemple probant, et c'est encore le cas aujourd'hui. S'il fallait que la manifestation des dons spirituels dépende de la maturité émotionnelle et intellectuelle de l'homme, ce ne serait plus une grâce. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4, mais un mérite. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Un don restera toujours un don. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8 nous dit « Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 nous dit « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, autrement dit en langue de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Jean rappelle qu'il faut savoir distinguer l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4, verset 6. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3 nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans ce monde. » 1 Jean chapitre 5 versets 16 à 17 nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère et la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort, puisque le salaire du péché c'est la mort, Romains chapitre 6 verset 23, et que le péché une fois consommé produit la mort, Jacques chapitre 1 verset 15. Il est bizarre de lire selon Jean qu'il existe des péchés qui ne mènent pas à la mort, car il n'y a pas moyen de savoir si Jean avait en tête le péché contre le Saint-Esprit quand il a écrit ou dicté ce passage. Les pharisiens qui attribuaient au diable les œuvres du Saint-Esprit accomplies par Jésus ne pouvaient obtenir miséricorde car ils n'agissaient pas par ignorance étant donné qu'ils étaient maîtres de la loi et qu'ils étaient enseignants de la loi. Ils savaient que Jésus avait été envoyé, Jean chapitre 3 verset 2, envoyé par Dieu. D'ailleurs, lorsque Jésus a guéri le jour du Shabbat un homme paralysé de la main, ils ont dit à cet homme, est-il dit qu'en Galilée il y aura un prophète? Et cet homme qui avait la main guérie était galiléen. Ils espéraient, en disant cela à cet homme, le faire taire, car ils savaient que cet homme porterait un témoignage vivant de sa guérison. La Bible nous dit que c'est par envie,
par jalousie que les pharisiens ont livré Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 18. Ils se sont trouvés alors des prétextes pour justifier leur volte-face, de se rétracter et de dire que Jésus était un émissaire de Belzébul. Matthieu chapitre 10, verset 25. Matthieu chapitre 12, versets 14 et 32, disant « Il mange avec les pécheurs » en Luc chapitre 7, verset 34, en Luc chapitre 15, versets 1 à 2 et en Matthieu chapitre 11, 19. Il ne respecte pas le Shabbat, Matthieu chapitre 12, versets 9 à 14, donc c'est un pécheur. Jean chapitre 9, verset 24. On sait de qui il vient, Jean chapitre 9, verset 27, Matthieu chapitre 13, verset 55. Il n'est pas de prophète de Galilée. Il n'est pas de prophète de Galilée, Jean chapitre 7, verset 52. Donc le péché contre le Saint-Esprit est d'attribuer consciemment, volontairement au diable l'œuvre du Saint-Esprit, même après avoir été convaincu par le Saint-Esprit du contraire. Il s'agit d'avoir une rébellion ouverte contre Dieu, motivée par la recherche de la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Jean chapitre 12, verset 43. Cette recherche du prestige est motivée par l'orgueil, et c'est ce qui les empêche de venir à Jésus. Jean chapitre 5, verset 44. Les pharisiens étaient des êtres orgueilleux. Comparé avec l'attitude de Paul, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, dit Paul, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Voici les textes de citation. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un chef religieux, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jean chapitre 2, verset 23, et Jean chapitre 3, verset 2. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 18. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec les disciples, car ils étaient nombreux. Ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc chapitre 2, versets 15 à 17. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, de gens de mauvaise vie. Luc chapitre 7, verset 34. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, car ils avaient besoin d'entendre un message de salut et de paix. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Luc chapitre 15, versets 1 à 12. Quand on a les oreilles bouchées comme les avaient les pharisiens, on était incapable de pouvoir entendre le message de la bonne nouvelle. On était fermé à tout espoir et à tout salut. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, c'est un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Matthieu chapitre 11, verset 19. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui en est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Matthieu chapitre 13, verset 55. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait une main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Et il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a une brebis, qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. À plus forte raison, c'est ce jour-là qu'on devrait faire le plus de bien, étant donné que c'est le jour du Seigneur. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et sa main devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent
ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Matthieu chapitre 12, versets 9 à 14. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur », en parlant de Jésus. Jean chapitre 9, verset 24. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Jean chapitre 9, verset 29. Ils lui répondirent « Es-tu galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Jean chapitre 7, verset 52. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi des gens de sa maison? Matthieu chapitre 10, verset 25. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean chapitre 12, verset 43. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient du Dieu seul? Jean chapitre 5, verset 44.